C'est un constat que bon nombre de parents, peut-être tous aujourd'hui font. L'adolescent est accro à son portable. Constat confirmé par une association de médecins Santé Environnement France qui a mené une grande campagne de sensibilisation auprès de 600 jeunes des lycées de la région sur les risques liés au téléphone portable. Et le docteur Pierre Slouvet, président de l'ASEF, est avec nous ce midi. Bonjour. Alors vous vous êtes intéressé à la consommation téléphonique quotidienne de ces jeunes. C'est assez surprenant. On apprend par exemple que 75% dorment avec leur téléphone sous l'oreiller. Ils n'ont absolument pas conscience en fait des risques qui eux sont réels. Tout à fait, les risques sont essentiellement un surrisque de tumeur du cerveau, validé par des rapports européens, et que l'agence américaine de pédiatrie, la société américaine de pédiatrie, vient de confirmer une grande vigilance chez les enfants, parce que leur boîte crânienne est moins épaisse, si vous voulez, et chez les femmes enceintes. Alors avec cette étude que vous avez réalisée, est-ce qu'on peut réellement parler de dépendance ? Bah oui, puisque si 80% l'utilisent surtout pour envoyer des textos et jouer sur Internet et envoyer des photos, il y en a quand même 20% qui téléphonent plus d'1 heure, ce qui est considérable, 40% plus d'une demi-heure. Donc d'ailleurs, une étude anglaise avait montré que sur 200 ados, on leur avait dit pendant 3 jours, vous ne l'utilisez pas, et bien seulement 3 avaient réussi à tenir ces 3 jours sans utilisation. Alors c'est vrai qu'ils ont toujours leur téléphone avec eux, à la main ou dans la poche, et les filles même dans leur soutien-gorge. Absolument, oui, à 80%, c'est soit dans la poche, soit dans le soutien-gorge, alors qu'on doit respecter une distance minimale de sécurité de quelques centimètres. Alors là, c'est les jeunes, mais est-ce qu'il ne faudrait pas s'intéresser même en amont au collège, puisqu'en fait, les enfants ont des téléphones de plus en plus jeunes aujourd'hui? Oui, puisque à moins de 10 ans, déjà, presque 20% déclarent avoir déjà eu le téléphone à moins de 10 ans, les 2 tiers à moins de 14 ans. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a une pénétration plus importante des ondes, et là, il faut vraiment que les parents soient vigilants. Il faut vraiment que des mesures interdisent l'usage à l'école, au collège. Alors, vous avez essayé de les sensibiliser au kit main libre. Comment est-ce qu'ils ont reçu cette proposition? Parce que c'est pas tout à fait dans leur code vestimentaire ou dans leur code d'attitude. C'est pas tendance le kit, et pourtant c'est une très très bonne idée. Il y a même 15% qui ne savaient pas ce que c'était qu'un kit main libre. Et après la sensibilisation, il y en a 80% qui ont dit nous allons dire qu'il faut l'utiliser parce que ça protège. Plus vous éloignez le téléphone du cerveau, moins les risques sont grands. Alors vous leur donnez des conseils, hein. Il y a 6 conseils. Très rapidement, quels sont-ils? Voilà, il y a des conseils collectifs. Il faut réduire ce champ électromagnétique en diminuant notamment la puissance des antennes relais. À titre individuel, il faut agir aussi. C'est essentiellement le kit, c'est favoriser les SMS. Et attention au sans-fil à la maison, parce que le sans-fil, et il n'y en a plus guère dans les maisons, il rayonne quasiment autant que les téléphones portables. Voilà, c'est les 3 grandes. Utilisez le kit, attention au sans-fil à la maison et favoriser les SMS. Un conseil juste pour les parents, est-ce qu'il faut être sévère? Mais pour eux, moi je vois pas une table de restaurant où les parents n'ont pas leur téléphone sur la table et sans arrêt. Pour montrer l'exemple, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, je crois qu'il faut que chacun prenne conscience qu'il y a une action à mener et qui va être très très importante pour l'avenir. Merci beaucoup, et je précise que les résultats de cette enquête sont disponibles sur le site de votre association, l'ASEF, association... Vous allez m'aider? Santé Environnement France. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur ce plateau.